Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de mes portraits personnalisés sur tâche d'aquarelle. Je vous propose de vous emmener avec moi pour vous montrer étape par étape comment je m'y prends pour réaliser un portrait personnalisé. Si ça vous dit, restez par ici. Alors voilà, la première étape c'est toujours donc le client ou la cliente comme aujourd'hui qui vient prendre contact avec moi pour me demander si je peux faire son portrait ou le portrait de sa famille. Et c'est à ce moment-là que je lui donne une fiche de renseignement où il y a plein de questions auxquelles elle va répondre et qui me permettent de savoir plein de choses, combien de personnes, sur quel format, qui sera dessiné, est-ce qu'elle aura une phrase à écrire, quelle couleur elle veut, est-ce qu'il y a des autres choses dont j'aurais besoin de savoir. Ensuite, une fois que j'ai toutes ces informations-là, je lui rédige une facture et une fois le paiement reçu, là je démarre le travail. Donc au préalable, j'aurai enregistré les photos qu'elle m'aura envoyées de ses proches, et toutes ces informations nécessaires pour démarrer. J'ouvre toutes les photos sur mon Mac, histoire de bien voir tout le monde et de commencer le croquis. Pour ce portrait-là, pour cette commande-là, j'ai fait un tout petit croquis très rapide, histoire de voir un peu la posture, parce que la cliente m'a demandé qu'il soit couché dans l'herbe. En tout cas, c'est ce qu'on avait décidé ensemble, il me semble. Et ensuite, je fais un petit quadrillage juste très rapide, histoire de voir où positionner chaque personne. Et là, c'est parti pour reproduire le croquis en plus grand, en faisant attention à ce que ça ressemble un maximum aux deux personnes qui sont dessinées. Alors là, j'utilise une gomme mie-de-pain, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Cette vidéo-là, je l'ai faite en temps réel, pour que vous puissiez voir à quelle vitesse je dessine, parce que je sais que ça intéresse moi la première quand je regarde des vidéos. Je vous ai juste coupé quelques morceaux, histoire que ce soit pas trop long, j'espère que ça ira. Voilà, l'étape du croquis est terminée, il ne me reste plus qu'à l'envoyer à ma cliente et à voir si ça lui convient ou non. Alors là, c'est parti pour l'étape de la tâche. Donc, je vais peut-être vous faire une vidéo, petit tuto en fait de comment je m'y prends pour faire l'aquarelle, mais il y a tellement déjà de vidéos sur le sujet sur YouTube que je suis pas sûre que ce soit très utile. Vous pouvez en voir un peu plus à propos de mes tâches sur la première vidéo de ma chaîne. Sinon voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà juste comment je m'y prends. Là pour le coup la cliente a demandé pas mal de vert avec quelques pointes de bleu parce que c'est comme la couleur préférée de son conjoint. J'aime bien tamponner un petit peu un mouchoir quand la tâche est encore un petit peu humide. Ça donne des effets un peu comme des sortes de roses qui sont incrustées. Je sais pas si vous voyez. Enfin moi c'est ce que je vois en tout cas. Là je laisse sécher la tâche tranquillement avant d'y retoucher. Je prends vraiment le temps de la laisser sécher au maximum pour l'étape d'après. Alors le décalcage, j'ai pas grand chose à vous apprendre, hein. Si, petite technique personnelle, je n'ai plus de scotch repositionnable, du coup je fais ça en fait. Je place mon bout de scotch un petit coup sur mon t-shirt ou sur un bout de tissu et ça fait qu'il y a quelques petites peluches de tissu qui se collent et le scotch comme ça il n'abîme pas ma feuille. Astuce du jour MacGyver, bonjour. Ensuite, hein, vous connaissez, donc là je prends quand même un crayon avec une grosse mine qui marque bien.
et j'appuie assez fort pour que ce soit pas trop difficile à décalquer et pour que je sois assez intuitive quand je vais rappuyer de nouveau sur l'autre côté. Pas que ce soit trop compliqué et pas trop raide. Ouais, c'est du sport, hein. Je regarde toujours dans quel sens tourner ma tâche. Pour moi, il y a toujours un envers et un endroit, donc j'essaie de choisir le plus beau des deux côtés, on va dire. Là, comme j'ai appuyé assez fort sur l'envers du calque, j'ai plus qu'à repasser sur mes traits, mais de façon assez légère, donc c'est assez agréable à faire. Et ça se fait à peu près tout seul. Je fais juste attention de ne pas dépasser parce que sinon ça va modifier tout mon croquis. Il suffit que le nez ou la bouche ou voilà, un endroit un peu sensible, on va dire, du dessin soit 1 mm plus large et ça transformerait tout le visage. Alors la toute dernière étape avant l'envoi du dessin à mon client, c'est l'ancrage bien sûr. Donc j'utilise toujours la plume de la marque Platinium. Je vous mettrai les informations juste en dessous de la vidéo, c'est plus simple. Ça c'est l'étape la plus relaxe avec le décalcage parce que tout le dessin est déjà fait. J'ai juste à rester concentrée pour pas me tromper on va dire, mais tout est déjà fait donc j'ai plus qu'à repasser dessus, c'est vraiment agréable. C'est le moment détente. J'aime bien écouter soit des vidéos YouTube ou écouter des podcasts en faisant ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous recommander le super podcast Sens créatif de Jeremy Claes qui m'inspire beaucoup quand je peins. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à envoyer tout ça à ma cliente, à le scanner, retoucher et en espérant que ça lui plaise. Merci de m'avoir suivi encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous plairait pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de mettre un petit pouce si ça vous a plu. À bientôt!